Quel tensiomètre est vraiment pratique au quotidien et avec quel modèle risque-t-on de payer pour des fonctions dont on ne se sert presque jamais? Dans ce comparatif, je vous présente 5 appareils, du moins convaincants jusqu'au meilleur. À la 5e place, on retrouve le Beurer BM48. Ça peut sembler un peu sévère, mais pour de simples mesures à domicile, il propose déjà pas mal de fonctions utiles. Ce que je trouve particulièrement pratique, c'est son utilisation avec un seul bouton. On met le brassard, on lance la mesure et c'est tout. Il y a aussi un indicateur de repos et un contrôle du bon positionnement du brassard. Quand on n'a pas encore beaucoup l'habitude de mesurer sa tension, ce genre d'aide peut vraiment être utile. La mesure commence dès le gonflage et les résultats peuvent être transférés vers l'application Beurer via Bluetooth. Mais c'est justement ici qu'on voit l'écart avec les modèles mieux classés. Il n'y a pas de détection spécifique de la fibrillation atriale, ni de fonction avancée pour calculer les moyennes directement sur l'appareil. Si tu veux comparer régulièrement tes résultats et suivre leur évolution, d'autres modèles offrent davantage de possibilités. Si tu cherches surtout un appareil simple, avec un brassard assez large, un écran bien lisible et une connexion à une application, le BM48 peut tout à fait convenir. En revanche, si la mémoire, les valeurs moyennes et le confort d'utilisation comptent davantage pour toi, le modèle suivant devient plus intéressant. Vous trouverez dans la description sous la vidéo les liens vers tous les produits de chez ce comparatif au meilleur prix disponible. À la 4e place, on trouve le Braun ExactFit 3. Pour moi, il y a surtout un point intéressant ici. Au lieu d'un seul brassard universel, on reçoit 2 tailles différentes. Au quotidien, ça peut être pratique, car on peut choisir le brassard le mieux adapté à son bras. L'appareil mémorise les valeurs de 2 personnes, calcule la moyenne des 3 dernières mesures et détecte les battements cardiaques irréguliers. Il propose aussi une indication par couleur pour interpréter plus facilement les résultats. L'ensemble est solide, mais côté connectivité, Braun reste beaucoup plus simple. Il n'y a pas de Bluetooth et les mesures ne sont pas transférées automatiquement vers l'application. En plus, 40 valeurs par personne, c'est assez limité par rapport au Beurer BM81 ou à l'Omron X7. Si tu n'as pas besoin d'application et que tu cherches simplement un appareil classique pour 2 personnes, l'ExactFit 3 peut être un choix intéressant. Mais si tu veux enregistrer automatiquement tes mesures et suivre leur évolution dans le temps, le prochain modèle mérite davantage ton attention. Si ce comparatif vous aide, pensez à mettre un j'aime à la vidéo et à vous abonner à la chaîne. À la 3e place, on monte clairement d'un niveau en matière de confort. Le Beurer BM81 EasyLock est un appareil tout en un où le tensiomètre est directement intégré au brassard. Ce que j'apprécie surtout ici, c'est le système EasyLock. Il n'y a pas de tuyau classique et l'appareil se fixe directement sur le bras. Au quotidien, tout paraît plus simple et plus propre. On dispose aussi de 120 valeurs mémorisables pour chacun des 2 utilisateurs, ainsi que de moyennes générales et de moyennes du matin et du soir sur les 7 derniers jours. Et bien sûr, le Bluetooth est également présent. Il y a quand même quelques limites à connaître. Il n'y a pas de détection spécifique de la fibrillation atriale et le brassard, de 0,24 à 0,40 mètres, couvre une plage légèrement plus réduite que les 2 modèles Omron. En plus, la documentation de validation indépendante est moins solide que celle des appareils placés aux 2 premières positions. Si tu veux un appareil compact pour 2 personnes et que tu tiens à conserver beaucoup de résultats directement sur le tensiomètre, le BM81 est un choix très intéressant. Mais avec le prochain modèle, la combinaison entre mobilité et validation indépendante devient encore plus convaincante. À la 2e place, on retrouve l'Omron Evolve. Et ici, on comprend tout de suite l'objectif de ce modèle. Réduire au maximum le nombre d'éléments et simplifier l'utilisation, surtout quand on se déplace. Le tensiomètre et le brassard forment un seul ensemble. Pas de tuyaux, pas de boîtier séparé à poser sur une table. Avec une masse de seulement 0,24 kg, il est facile à emporter. Le brassard IntelliWrap entoure le bras sur toute sa circonférence et rend la mesure moins dépendante d'un positionnement extrêmement précis. On trouve aussi la détection des mouvements, le contrôle du brassard et le transfert automatique des données vers Omron Connect. Mais ce modèle a lui aussi ses limites. Il ne propose pas de détection spécifique de la fibrillation atriale et ne calcule pas les valeurs moyennes directement sur l'appareil. Si tu veux consulter beaucoup d'analyses store et de comparaisons, tu dépendras donc davantage de l'application. Le BM81 offre, lui, une gestion plus complète directement sur l'appareil pour 2 utilisateurs. Si tu voyages souvent ou si tu n'as tout simplement pas envie de gérer des tuyaux et plusieurs éléments séparés, l'Evolve est particulièrement intéressant. Mais si les fonctions supplémentaires liées au suivi cardiaque sont plus importantes pour toi que la capacité maximale, alors il faut regarder du côté de la première place.
À la première place, on trouve l'Omron X 7 Smart Afib. Pour moi, c'est le modèle le plus complet de ce comparatif car il combine de manière équilibrée simplicité d'utilisation, mémoire et fonctions supplémentaires utiles pour le suivi. Sa principale différence, c'est le contrôle automatique d'une éventuelle fibrillation atriale pendant la mesure. À cela s'ajoute le brassard IntelliWrap, la détection des mouvements et le contrôle du bon positionnement du brassard. 2 personnes peuvent enregistrer chacune sans valeur et, grâce au Bluetooth, les données sont transférées automatiquement vers l'application. Il est également possible d'effectuer plusieurs mesures de façon automatique. Mais bien sûr, l'X7 n'est pas forcément le meilleur choix pour tout le monde. Il est moins compact que l'Evolve et utilise un boîtier de mesure séparé relié au brassard. Si tu comptes l'emporter souvent avec toi, la conception sans tuyau de l'Evolve sera probablement plus agréable. Mais si tu mesures surtout ta tension à la maison et que tu veux disposer du plus grand nombre possible de fonctions utiles pour le contrôle et le suivi, l'X7 est le choix le plus solide de ce comparatif. C'est surtout la combinaison entre la détection de la fibrillation atriale, le brassard large et la gestion de 2 utilisateurs qui le distinguent des autres modèles. Jetez un œil au meilleur modèle grâce au lien dans la description de la vidéo et comparez aussi les prix actuels. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres comparatifs de produits pratiques.